Ramadan, tout le monde en parle. Dhul Hijjah, c'est le mois du Hajj, donc les gens s'y préparent quand même avec engouement. Rajab et Muharram, on les mentionne et on les honore quand même. Mais Dhul Qa'dah, ce mois sacré, on l'oublie. On le traverse souvent sans vraiment en prendre conscience et pourtant, c'est l'un des 4 mois sacrés qui sont mentionnés dans le Coran. C'est le mois qui précède le Hajj. C'est un mois de préparation où on est censé être aussi un peu en retrait. C'est un mois de suspension en termes d'agitation. Et donc cet épisode, c'est une invitation à redonner de la lumière à un mois qui est discret dans notre discours et pourtant qui est fort. Et si on redonnait sa juste place au mois de Dhul Qa'dah? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Moi ça va, alhamdulillah. Très contente. Déjà parce que, ça y est, on est entré dans le mois de Dhul Qa'dah, le mois sacré de Dhul Qa'dah. Et donc, c'est l'occasion, dans cet épisode, de parler de ce mois, de faire un focus sur ce mois. Et donc, Dhul Qa'dah, quelle est sa place déjà dans le calendrier lunaire, avant qu'on aille plus loin? Dhul Qa'dah, c'est le 11e mois du calendrier hégérien. Donc, c'est un mois qui précède le mois sacré de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois. Le mois du pèlerinage, donc qui est célèbre par rapport à ça. Et Dhul Qa'dah suit le mois de Shawwal, qui lui-même suit le mois béni de Ramadan. Et donc, quand on regarde le nom déjà Dhul Qa'dah, le nom, ça revient à la racine Qa'ada. Et Qa'ada, d'accord, ça signifie s'asseoir, se poser, s'arrêter, se reposer. Donc c'est un mois de repos, c'est un mois de halte, c'est un mois où on arrête les choses. D'ailleurs, chez les tribus, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant même l'islam, c'était un mois où il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de guerre. D'accord? C'était historiquement connu comme ça. C'était un moment de trêve. Et c'est resté aussi après. Donc, c'est censé nous dire beaucoup de choses. Et le Coran parle clairement des mois sacrés, et je vais te laisser avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Tiré de Surat At-Tawbah, ayah 36. Donc cette ayah donne à Dhul Qa'dah un poids tel qu'il est en fait. Il est sacré, par décret divin. Donc il fait partie des 4 mois sacrés. Dans cette ayah, Allah dit qu'il y a 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Et il dit que ça date depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Donc c'est pas rien, c'est quelque chose qui date quand même. Donc ce mois
de Dhul Qiyada, il n'est pas sacré par coutume, c'est pas la communauté qui a décidé qu'il était sacré, il est sacré par Allah lui-même depuis la création des cieux et de la terre. Et dans l'exégèse donc de cette ayah, les 4 mois sacrés, je répète, donc c'est Dhul Qiyada, Dhul Hijja, Muharram et Rajab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ça dans plusieurs hadiths authentiques. Et attention, Ramadan est un mois béni. Il fait pas partie des 4 mois sacrés. D'accord? À ne pas confondre. Et donc, moi je dis que Dhul Qiyada, c'est un mois il est silencieux, mais il n'est pas vide. Donc Dhul Qiyada, il est stratégiquement placé, si tu as regardé. Juste après Shawwal, et tu connais la place de Shawwal dans le mois, déjà il suit le mois de Ramadan, il contient les fameux 6 jours de Shawwal qu'il est recommandé de jeûner après le mois de Ramadan, et c'est comme si la personne avait jeûné toute l'année, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une occasion à pas rater. Et donc c'est Shawwal, c'est le mois où on sort du mois de Ramadan, et donc Dhul Qiyada est placé juste avant Dhul Hijja, le mois du Hajj, le mois qui contient les 10 meilleurs jours de l'année, donc les 10 premiers jours de Dhul Hijja, les 10 jours les plus aimés d'Allah précisément. Donc c'est un mois charnière. C'est un entre-deux en fait, subhanallah, un entre-deux sacré. Et c'est le mois où les combats, comme je disais tout à l'heure, étaient interdits dans l'Arabie même pré-islamique. Les pèlerins commençaient leur route vers la maison d'Allah pendant le mois de Dhul Qiyada. Nous, on a l'habitude pour le Hajj et tout, les gens ils y vont quelques jours avant. Forcément, ça va tenir à... Des fois, ça va être début de Dhul Hijja, vu que le Hajj commence le 8e jour de Dhul Hijja. Il y en a qui vont partir dès le début de Dhul Hijja. Il y en a, ça va être avant, mais fin de Dhul Qiyada. Alors qu'avant, les pèlerins, plus tu retournes en arrière, c'est pas seulement au début de Dhul Qiyada qu'ils commençaient à se préparer à aller vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le Hajj. C'était avant. Mais Dhul Qiyada était un mois complètement consacré à la préparation au Hajj. D'accord? Donc, c'est un mois aussi où les âmes se préparaient, intérieurement à se présenter devant Allah, le Rabb, donc Rabbul Alami, pour le Hajj. Et là, il y a nous aujourd'hui. Il y a nous. Nous, on vit Dhul Qiyada, je sais pas, comme un mois comme d'autres. C'est l'impression en tout cas que ça donne à beaucoup. On va voir dans les conférences, dans les prêches, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de Ramadan, c'est bien, il y a beaucoup de programmes pendant Ramadan. On parle quand même de Dhul Hijja. On va parler des autres mois, Rajab, Muharram, parce que ça va être le début de l'année lunaire. Mais je trouve que Dhul Qiyada, il est un peu mis de côté en fait. C'est étonnant. Alors que c'est un mois sacré, c'est un mois de recentrage, c'est un mois où on est censé faire une petite remise à niveau, au niveau spirituel. Rien que le nom, comme je dis, Qa'ada, ça veut dire s'arrêter. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire. S'arrêter sur quoi? Il y a peut-être des choses à mettre en place. Et donc, là, ce que j'ai envie de faire, c'est, et si vraiment tu faisais de Dhul Qiyada cette halte que tu dois faire en réalité. Donc, ce mois, il t'invite à ralentir. Il t'appelle aussi à déposer les armes. Pas les armes comme combat, parce qu'on va pas à la guerre, fort heureusement, mais il y a des armes que tu peux déposer. Les armes de la colère, les armes de la jalousie, de la rancune, de l'ingratitude, des querelles incessantes, etc., etc. Il y en a des armes quand même qu'on doit déposer. Eh bien, ce mois, il y a une opportunité qui t'est donnée de déposer ces armes-là. Il y a aussi l'opportunité de faire une introspection. D'accord? Il faut toujours profiter de ces moments-là pour le faire. Et sans la pression, finalement. Il n'y a pas de pression spéciale. Il n'y a pas une chose qu'Allah a assignée à Dhul Qiyada en disant il faut faire ça, 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 ça. Contrairement à Dhul Hijja où c'est un mois du Hajj. Même ceux qui vont pas au Hajj, il y a le jeûne de Arafat le 9e jour. Il y a les rites du pèlerinage qui se font donc dans la zone sacrée, à la Mecque. Et pendant ce temps, ceux qui n'y sont pas, peuvent jeûner les 9 premiers jours. Ils sont invités à faire beaucoup d'invocations, beaucoup d'aumônes, jeûner, se concentrer pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Et donc, il y a de quoi faire en fait pendant Dhul Hijja. Quand tu prends Shawwal aussi qui est juste avant, on te demande de jeûner les 6 premiers jours. 6 jours
n'importe où, dans le mois de Shawwal. Et Shawwal fait suite à un mois qui était intense à Ramadan. Donc même Shawwal reste intense dans le sens où il y a le temps de décanter un peu de Ramadan, il y a les 6 jours de Shawwal, etc. Et Ramadan, on n'a même pas besoin de décrire, c'est un mois assez intense et assez spectaculaire à lui tout seul. Et Dhul Qiyada, il est entre tout ça en fait. Il n'y a pas de rite obligatoire de Dhul Qiyada, il n'y a pas un sacrifice spécial à faire à Dhul Qiyada, il n'y a pas un jeûne en particulier à faire à Dhul Qiyada, il n'y a pas quelque chose de particulier assigné à Dhul Qiyada comme adoration. Donc quand quelque chose est comme ça, il faut se dire, et ça reste un mois sacré, c'est le mois sacré qui a cette particularité-là d'être, on va dire, vraiment c'est un vide qu'on nous demande de faire. Eh bien, ça doit attirer notre attention. Donc, quand Allah dit pendant ces mois-là, ne vous faites pas du tort à vous-même, eh bien toi aussi, là je te dis, ne te fais pas de tort à toi-même, comme le dit la Aya. Ne te fais pas du tort à toi-même par tes péchés que tu répètes, par ton oubli d'Allah, oublier Allah de tes affaires, par la dureté envers les autres, les querelles avec les autres, par la négligence de ta propre âme en fait. Nourrir son âme, comme on fait attention à son corps, comme on fait attention à sa santé normalement, on doit faire attention à notre âme encore plus. Et donc Dhul Qiyada est là pour adoucir tout ça. C'est fait pour t'arrêter, c'est fait pour te préparer à la suite. Et donc, tu me poseras la question, comment est-ce qu'on peut vivre pleinement Dhul Qiyada vu qu'on n'a pas une directive claire de faire ceci, cela, et nous on aime bien quand on nous donne des plans d'action, on aime bien les routines, on aime bien les modèles à suivre. Eh bien, tu peux profiter chaque jour de Dhul Qiyada, tu vas prendre un temps où voilà, tu vas faire le vide. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être moins, mais tu vas méditer, d'accord? Des temps de silence, ça fait du bien au quotidien. Tous les jours, il y a un temps de silence. Là, vraiment un temps où tu fais silence. Allez, on va dire 10 minutes, où tu te reconnectes en fait à ton qalb, à ce qui est à l'intérieur, où tu te poses des questions. Tu peux aussi noter à l'intérieur de toi ce que tu veux vivre, ce que tu veux vivre dans cette vie, la vie que tu veux mener, ce que tu veux corriger, ce que tu veux demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment aussi de regarder tes relations avec les gens, de t'éloigner des conflits, des querelles, des toxicités là. C'est un mois sacré. Donc par définition, tu dois pas le souiller. Et tu peux aussi prendre le temps de lire et de méditer les passages du Coran qui vont parler des mois sacrés comme celui-là, dans Surat Tawbah, la ayat 36. Et donc, fais-en un moment de tadabbur, un moment méditatif. Et essaye au maximum de cultiver la paix autour de toi. Afshu salam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afshu salam, tadkhulul jannata bisalam. Répandez la paix, répandez le salam en fait, répandez le salut. Donc, à l'intérieur de soi, le salam, et autour de soi. Et si Dhul Qiyada, il n'y a aucune obligation religieuse assignée à Dhul Qiyada, hormis le fait de rester musulman pendant Dhul Qiyada, eh bien, c'est un mois où moi, je dois apprendre à me désarmer. D'accord? Je dois apprendre à me désarmer. Donc, comme j'ai dit, comme si on était dans une trêve. Avant ce mois-là, qu'est-ce qu'il faisait? Avant même la période islamique, donc en période pré-islamique, c'était la trêve, ils déposaient les armes. Moi, je dois faire pareil. Je dois me désarmer des futilités, des bêtises, des choses qui ralentissent, qui font perdre du temps et qui, si je les pèse là comme ça, c'est pas des actions qui vont me faire figurer dans la liste d'appels du paradis, quoi. Donc, le calcul, il est vite fait, le choix est vite fait. Et donc, je conclue en disant que vraiment, Dhul Qiyada, c'est un des plus beaux mois de l'année, dont on parle presque jamais, si ce n'est, je veux pas dire jamais, je dirais presque jamais, pas assez en tout cas encore aujourd'hui. Et donc je suis très contente de l'aborder de ce fait. Et donc, et si justement, ce silence autour de Dhul Qiyada n'était pas justement un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à vivre Dhul Qiyada plus profondément qu'on ne le faisait. Et si finalement ce mois oublié, entre guillemets, devenait pour nous le début justement d'une habitude de désarmement. J'utilise exprès ce terme-là pour envoyer à la période de trêve en fait.
Je me désarme de tout ce qui me ralentit dans la vie. Et donc, j'aimerais vraiment te demander de ne pas traverser Dhul Qa'da sans t'y asseoir, comme le mot le dit, Qa'ada. Donc fais halte, respire, écoute ce qu'il y a à écouter de bon. Ralentis, arrête-toi un peu, prépare-toi, parce que il y a le jour de Dhul Hijjah qui arrive et c'est des jours bénis, c'est des jours sacrés. Donc, tu n'es pas en pause dans le sens, tu fais rien. Tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah mette beaucoup de baraka dans ce mois de Dhul Qa'da pour tout le monde et nous permette d'atteindre la suite avec le cœur, avec brio et toujours dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.